Yay, die, 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 die. Die, die, donne-moi j'ouvre. Die, 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 die. Tiens, bébé. Tiens, maman. Die, 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 die. Chou-pam-pam. Chou-ping-ping. 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 Chou-ping-ping de maman. Chou-ping-ping. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous, on va préparer du poisson. Et j'ai... pardon, le gombo. On va faire du gombo. Et on va donner un peu de conseils. C'est la nouvelle année qui commence. Connectez-vous, partagez. Bonjour, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonjour, 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 bonjour. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, connectez-vous, partagez, partagez. Partagez au maximum. On va faire gombo viande crabe. Hein? J'ai laissé le temps d'apprêter un peu. J'ai découpé d'abord le gombo pour pas que le direct soit trop long. Parce qu'il y a des enfants en Afrique là qui se plaignent que maman perpète et directs sont trop longs. On n'a pas trop de gigas. Voilà. La viande a été lavée déjà avant que je la découpe parce qu'elle est au congélateur. Voilà. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va super bien. Et là, je vais découper mes oignons. Bonjour, bonjour. On fait la sauce gombo, semoule, crabe. En fait, c'est la commande de Canaël. C'est Canaël qui m'a dit qu'il a envie de manger le crabe. Le crabe, le gombo. Mais le gombo, c'est que, alors, elle passe la commande comme ça. Comme elle va manger ça là tout à l'heure, là, elle va plus manger après. Du coup, je me retrouve avec une mamie de nourriture. Connectez-vous, on va préparer. En même temps, j'ai des conseils à donner. Je vous ai dit que j'ai vécu une scène dernièrement. Coucou Emma, mon bébé, comment tu vas? Bonne année, ma fille. Après, tu m'appelles. Hein. Après ça, tu m'appelles. Comme tu fais là, comme si tu n'as pas le crédit là. Tu m'appelles après. J'espère que vous allez bien, que vous avez commencé une nouvelle année dans les meilleures conditions. Moi, ce matin, je me suis réveillée. Je me suis d'abord réveillée à 7 h. J'ai donné le lait à ma chou-ping-ping. C'est la chou-ping-ping de Kanounou. C'est le Kanounou qui l'appelle chou-ping-ping. Et du coup, je suis sortie là tout à l'heure pour lâcher les crabes. Mais si je vous montre ma chambre, c'est la cata, la cata, la cata, la cata. C'est que, comme elle est calme là, vous n'entendez pas là, elle est en train de faire quelque chose là-bas. Oh. Aïe. Parce que sa soeur est en train de nettoyer la cuisine. Dès que j'ouvre seulement la porte, j'entends seulement que chou-ping-ping, elle dit chou-ping-ping, tu sens que le travail de ça, c'est qu'elle est en train de faire là-bas, non? Et vous ne connaissez même pas. Donc moi ce matin, c'est comme ça que je me suis réveillée, que ma chou-ping-ping a déjà tout cassé, c'est-à-dire, pas cassé, le rangement de ça. Donc elle me dit que moi je ne sais pas ranger, elle va m'apprendre à ranger quoi. En fait c'est ça un peu. Elle me dit, toi tu ne sais pas arranger, moi je vais te montrer comment est-ce qu'on arrange. Je vais mettre quand même un peu d'huile pour frire un peu. Je vais frire un peu, comment on appelle ça, la viande là. Et comme j'ai mis la tomate, les oignons, je vais un peu frire. Oui, non, je vais un peu frire ça d'abord. J'ai mis la viande, j'ai mis la tomate, j'ai mis les oignons, j'ai mis les cubes. Maintenant, je vais presser l'ail.
Juste 2. Pas beaucoup. Et il me manque des ingrédients dans mon gombo là parce que j'ai pas le poisson fumé, j'ai pas le manjanga, donc les crevettes séchées là, j'ai pas. Je vais mettre une demi parce que c'est très gros, donc je vais mettre 1,5. L'odeur est très forte. C'est l'ail que ma mère me ramène, donc c'est naturel, c'est fort, ça sent trop fort. Je vous ai dit que comme je suis une calme là, quelque chose s'est passé. Ah ah, j'ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Que quand je suis calme, méfiez-vous. La gagounette, quand elle est calme, là, méfiez-vous. Elle ça se là. Quand elle est calme, sachez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, très très grave. C'est avec ça que je presse l'ail. Je mets et je presse. Moi, j'ai pas de pierre, donc du coup, moi, j'écrase ça avec ça. Parce qu'aujourd'hui, on va faire le gombo à la manière des Béninois. Vous savez que j'ai failli aller à mariage chez les Béninois. Donc, on va faire le gombo à la manière des Béninois. C'est-à-dire, tu fais la sauce tomate à côté et tu fais le gombo à côté. Après, tu mélanges. Voilà. On va essayer de faire le gombo à la façon du Bénin. Je vous ai dit que j'ai les enfants partout, donc je vais aussi faire à leur manière. Donc là, je suis en train de... Comment on appelle ça? Je suis en train de frire la viande. Je vais vous montrer. Hein. Je suis en train de frire la viande avec, avec la tomate. Les crabes sont déjà lavés, c'est dans l'eau. Je vais pêcher ça là tout à l'heure, les crabes. Le reste de tomates là, je vais garder. Chou ping ping. Ça est parti directement à laver. Elle a gâté. La petite est gâtée. Ouais, mon congélateur qui est souvent plein, c'est le poisson fumé. J'aime pas le poisson fumé. Il me manque là-dedans le poisson fumé et le manjanga. Donc, je vais vous montrer un peu. Là, c'est la viande que j'ai découpée avec les oignons, le cube, un peu de sel, légèrement de sel. Je vais faire frire. Et là, c'est mon gombo que j'ai déjà découpé. Et là, c'est mes crabes. Voilà. Que je vais pêcher tout à l'heure. Donc, je vais, pendant que je fais ici, je fais aussi mon gombo à côté. Vous allez voir, hein. Moi j'aime le gombo quand c'est bien gluant. J'adore quand c'est bien gluant. Donc comme je n'ai pas le kanwa qu'on appelle le sel germe, hein. J'ai pas, je vais utiliser la bicarbonate. Je vais utiliser la bicarbonate que je vais mettre dans mon gombo. Ça a les mêmes effets, ça fait glisser aussi le gombo. Je vais mettre un peu de bicarbonate dedans. Choupipi, elle a fui quand elle est ici. On a deux parties la laver. Il fait froid dans la cuisine, maman, va te laver. Elle me pousse, elle me gronde. Choupipi, sac à l'essence, choupipi, sac à l'essence, choupipi, sac à l'essence. Sac à l'essence, choupipi, sac à l'essence, choupipi, sac à l'essence. Elle danse, elle est là. Choupipi, sac à l'essence. Maman, quand la tête c'est en direct, dès qu'ils mettent ça, je fais l'écoute. Elle est contente jusqu'à elle danse. Choupipi. Voilà, je mets un peu d'eau. Choupipi. Ouais, je ne peux pas comme les grands-mères. Je ne complique pas moi la nourriture. Quand tu compliques trop là, après ça n'a plus de goût. Là, je vais mettre mon gombo maintenant au feu. C'est très rapide à cuire. Hein. Regardez mon ail. Avant que la choupipi ne prenne ça qu'elle mange. Choupipi.
Et, 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 et. Et. Ah. Oui, maman, va te laver. Le sel là, c'est bon, mais je vais ajouter encore un cube parce que les crabes après, comment on appelle ça? Le gombo n'a pas de sel, donc du coup, je ne mets pas le sel là-bas, je mets le sel ici une fois dans la sauce. Ma sauce tomate. Bébé, mamie, Anaël t'appelle là-bas, vas-y. Anaël t'appelle. Elle peut tirer Anaël. C'est comme ça ici que la femme nous donne le travail, alors la courte shooting fine là. Voilà. Pendant que ça mijote là, je vais ajouter de l'eau. On va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau dans la sauce tomate là. Ouais, non. Moi, ça permet la viande de cuire. Pendant ce temps, nous, on parle un peu, hein. Super. Vous lavez la femme là, on est obligé de flatter mon frère. Elle veut devenir quoi dans la maison? Elle fuit l'eau. Eh, ma gagounette. Ils sont au champ doucement. Eh. Voilà. On parle que le gombo aussi va être prêt. Comme ça, je mets l'eau de la semoule. D'accord? En attendant, on va parler. J'ai quelques conseils à donner à certaines, pas seulement les jeunes, hein, même les femmes, hein, parce que ça concerne toutes les femmes en fait. Voilà, parce que j'ai vécu une scène dernièrement qui ne m'a pas choquée, mais qui m'a fait plutôt rigoler. Voilà, ça m'a fait rigoler. Et j'ai dit, bon, voilà un sujet, par exemple, que je pourrais donner conseil à certaines femmes, certains... Si vous m'écoutez, vous dites OK. Si vous m'écoutez, si je suis en direct, maman. Maman, je suis en direct. Si vous m'écoutez, vous connaissez dans le signalement. Voilà. Partagez, hein, partagez, j'ai quelque chose. OK. OK. Maintenant, je vais prendre un peu de jus. Un peu de jus. Un peu de jus. Voilà, c'est bon. Voilà, merci. Donc, du coup, la scène que je vous disais, c'est pas méchant. Je profite pour donner des conseils. Parce que bon, on a les grandes filles, on a les grandes sœurs, on a les petites sœurs qui... l'amour ne se contrôle pas en fait. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, non. J'ai juste un conseil à donner et puisque moi je sais de quoi je parle. Voilà. J'ai vécu une scène, c'est quand je crois que c'était dimanche. Donc, nous les copines là, il y a un monsieur qui est venu au restaurant. C'est les Africains. Hein. Il est venu au restaurant, apparemment, comme on appelle avec sa chisa. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Les njomba, avec sa njomba. Sa femme qui est à la maison sait déjà qu'il a une njomba, apparemment. Donc, il est venu avec sa njomba. La copine de sa njomba appelle plutôt la femme qui est à la maison pour dire que voilà, ton gars est au restaurant ici avec sa njomba. La fille aussi stupide et bête, je vais appeler ça comme ça. Elle s'habille, elle se lève, elle démarre, elle vient au restaurant faire foutre le bordel. Donc c'est pour dire que j'ai envie de donner des conseils par rapport à ça. Les filles, je pense qu'il y a 5 ans, je vous ai déjà donné des conseils par rapport à ça. L'homme reste l'homme. C'est vrai, nous vivons en Europe. C'est vrai que nous vivons en Europe. Mais les cultures de chez nous
L'homme a le droit à épouser 2, 3, 4 femmes. Je n'encourage pas. Hein. Et elle vient encore sans caleçon ici. Il fait froid. Donc, quand tu te lèves, on te dit que ton homme est avec une femme au restaurant. Tu te lèves, tu viens, tu fous le bordel. C'est donner de l'importance à cette femme. Au contraire, je vais vous dire un truc. Quand tu vois ton homme avec une femme, ou celle qui t'appelle pour te dire que ton homme est ici au restaurant avec une femme, envoie-la balader. Raccroche au nez. Dis-lui, demande-lui si tu l'as envoyé mener les enquêtes derrière ton mari. Peut-être celle-là même est amoureuse aussi de ton mari. Elle veut que ça se gâte peut-être avec l'autre. Elle prend la place de l'autre là. Ne viens pas en courant parce qu'elle ne t'aime pas. Celle qui a fait ça ne t'aime même pas un peu. Ça, je te rappelle ça déjà d'office, hein, qu'elle ne t'aime pas. Celle qui t'appelle là, elle ne t'aime pas du tout. Elle n'est pas heureuse que tu aies un mari dans la maison. Et avant de te lever, pose-toi la question. Est-ce que tu as faim à la maison? Est-ce que ton mari dort dehors? Est-ce que quand il est dehors, là, il ne pense pas à toi? Tu te poses toutes ces questions-là. Est-ce que le loyer n'est pas payé? Est-ce qu'il ne contribue pas à vos besoins dans la maison? Tu te poses toutes ces questions. Si tu constates qu'il ne contribue à rien à la maison, qu'il ne te rapporte rien, là, c'est autre chose. Mais si tu sais, dans ton âme et conscience, que ton homme contribue en tout à la maison, ne serait-ce que payer le loyer et toi, comme on dit en France, on se complète. Si tu sais qu'il rationne à la maison, si tu sais qu'il paye la lumière au moins, si tu sais que quand tu es malade là, il est à côté de toi, il t'accompagne à l'hôpital, ne fais jamais cette erreur de venir te lever parce que la copine t'a appelé pour dire que ton mari est avec une femme. Tu cours, tu pars. Erreur, c'est une grosse erreur, mes soeurs. C'est une très grosse erreur. Je sais de quoi je parle. Et ne t'attends pas que quand il va rentrer, tu vas prendre tes affaires, tu vas mettre dehors. Et tu dis, tu es en train de livrer carrément. Tu livres la viande de l'autre côté. Je vais parler en tournant mon gombo parce que ça gonfle en fait. Je vais vous montrer. Parce qu'au fur et à mesure que je fais, ça gonfle. Vous voyez, non? Je fais ça pour que... C'est le gombo. Donc quand ça va cuire, ça va s'écraser. Hein. Comme je fais comme ça va s'écraser. Après, je mets... Après, je vais verser dans la marmite de crabe là. Donc pour l'instant, la viande est au feu. Je fais comme ça. Vous voyez, non? Ça va s'écraser le gombo. Quand je tape comme ça s'écrase en même temps. Vous voyez, non? C'est comme ça. Ici, c'est la viande. La viande qui est en train de cuire, quoi. Puis je vais mettre les crabes. Quand l'eau là va un peu tarir, je vais mettre les crabes. Alors le gombo est en train de s'écraser. Donc c'était pour dire que c'est une grosse erreur. Ne faites jamais cette erreur-là. L'homme peut avoir 50 femmes. Comme on dit, c'est la femme qui sait gérer son homme. Un homme normal, hein, qui a tous ses sens, je ne vous mens pas, ne peut pas avoir une seule gars. Si ton homme à la maison, tu jures tous les dieux que ton homme ne te trompe pas, c'est que tu es l'anga la plus brute de la terre. Un homme ne peut pas avoir une seule gars. Tout ce que moi je vous conseille, c'est le respect. Qu'il aille chercher les gars dehors, il vient à la maison, il est sur la bouche, c'est autre chose. Vous devez gérer ça comme ça. Vous devez savoir dans votre vie qu'il n'y a pas un homme parfait. Jamais. Un homme ne peut pas avoir une seule gars. S'il vient te jurer tous les dieux que ma chérie, tu es ma seule gars, il ment. Il n'y a pas. Il n'y a pas un homme qui a une seule gars. Un homme a tout ça, à côté. C'est officiel, c'est reconnu dans la vie, dans le monde. C'est reconnu. Maintenant, à vous de savoir gérer. Comme on dit, c'est la façon que tu prends ton homme dans la maison, c'est la façon qui te respecte. Si tu ne le respectes pas ton mari,
il ne va pas te respecter. L'homme, tu peux lui donner tout l'amour qu'il faut. Tu peux le respecter autant que tu voudras. Il va aller quand même dehors. Mais à un moment, il va dire, hey, mon frère, Langassi va tourner ma tête. J'ai ma femme à la maison. J'ai ma femme à la maison. Il préfère s'amuser dehors. Parce qu'il y a certaines choses que l'homme ne peut pas faire avec sa femme dans la maison. Mais l'anga du dehors, comme elle cherche à récupérer le gars, elle est prête à séduire le gars de toutes les manières. Et nous aussi, nous avons un problème. Dès qu'on est déjà sûr de nous, là, que non, ça c'est comme moi ici, là, et mon père. Je suis sûr. Quand il entre, je suis en Kabangono, j'ai le foulard. Alors que quand il venait le connaître, là, c'était le genre qu'à tout moment, mon frère, j'étais toujours pimpante, nyanga, nyanga, nyanga. Comme maintenant, c'est devenu comme mon frère. Je le prends maintenant comme mon frère. Je ne fais plus les efforts. C'est ça qui nous tue aussi. Ça nous tue beaucoup. Donc, un homme, quand moi on m'appelle son premier dit que on a vu mon père avec une gars. Je sais qu'il a l'anga, mais tout ce que je demande, c'est le respect. C'est le respect. Parce que moi, souvent, parfois, ici, j'attrape les choses qu'il a fait les courses pour les nonga au pays. Je sais. Mais tout ce que je demande, c'est que qu'on me respecte, qu'on me donne ma place. Parce que si je vais dire que mon gars n'a pas de gars, je mens. Je mens. Même si tu attrapes les messages, même si tu attrapes les photos, parce qu'ils ont souvent les façons de faire les photos, les appels en vidéo, tout ça là. Même s'il met le code sur son téléphone, ne fais jamais l'erreur de venir, on t'appelle, qu'on a vu ton gars au restaurant avec une autre gars. Tu cours, tu viens t'agiter, tu fais des bêtises. Ne faites jamais, je dis bien jamais cette erreur. C'est-à-dire, non seulement le gars te prend pour une sauvage, hein, il te prend d'abord déjà, excusez-moi, je vais prendre des crabes là. Le gars te prend déjà d'abord pour une sauvage. Il ne te donne aucun respect, il ne va te donner aucun respect. Aucun respect. Sauf peut-être les hommes qui aiment se faire souiller devant les gens pour dire que oh mangama souillé, oh mangama nak, oh mangama giflé. Mais un homme responsable, un homme qui a du respect n'aimerait pas que une femme vienne le souiller devant les gens comme ce que j'ai vu de toujours. Jamais. Je dis bien au grand jamais. Donc les filles, vous qui appelez là, vous là qui appelez, c'est vous là qu'on devait condamner. Parce que ce que vous faites n'est pas bien. Et vous qu'on appelle, vous courez, vous partez là. Ceux qui t'appellent là, tu crois qu'elle n'a pas envie d'être à ta place? Hein? Dans tous les couples, il y a des problèmes. Dans tous les couples, il y a des problèmes. Donc, un homme normal, qui a tous ses sens, doit avoir au moins 2 gars. Parce que moi, si j'ai un homme qui ne me trompe pas, non, il faut vérifier, il a un problème. Il a un problème, ça veut dire qu'il n'y a que Sangavé qui est dans la maison, là, qui sait pourquoi elle est avec lui. Il y a un problème. Un homme normal ne peut pas avoir une seule gars. J'ai dit que ça n'existe pas dans la vie. Ne nous mentons pas. Toi-même, tu restes comme ça, tu dis que ton gars, à toi, rien que toi. Non, pose-toi des questions, ma chérie. Là, à l'heure, il faut te poser des questions. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que ton homme n'a que toi dans la vie. Non. Refuse ça. Toi, me cherche une gars, tu lui donnes déjà. S'il vient te jurer, tu lui dis que bébé, tu es la seule. Ce n'est que toi que j'aime. Je n'ai pas une autre gars. Je n'étais jamais trompée depuis qu'on est ensemble. Refuse ça. Fâche-toi. Dis-lui que non, je veux que tu me trompes même. Cherche même une gars, tu mets le chocolanga. Oui, tu lui dis que bon, comme tu ne veux pas me tromper, au moins une fois par mois, chérie, pour me tromper. Tu amènes une gars, même tu choco. Tu prends une gars, tu mets un choco. Parce que, hein, non, mieux. Ça va me faire mieux avoir peur de partir dehors. Il va avoir peur de partir dehors. Moi, même mon ex-mari, quand il partait au Cameroun, il a rencontré une gars là-bas. C'est même moi qui lui disais que mon frère, il est parti de gauche à droite. Cherche une gars que tu sais que pendant tout ton séjour que tu es au Cameroun, si tu es parti pour 1 mois, pendant ces 1 mois-là, tu as ta petite qui ne te prend pas la tête. C'est le genre que tu sais que tu rationnes 10 000 par jour. Elle fait à manger, ça t'évite même de partir manger dehors. Oui. Et maintenant, quand il part, je dis que mon frère, il y a même guest là. Il y a les guests là. Tu prends un bon parfum.
Tu achètes 2, 3 robes, tu peux offrir. Ou tu achètes les ensembles là chez H&M, les ensembles sous-vêtements, tu peux l'offrir quand même. Quand tu peux au pays, c'est elle qui t'entretient, c'est elle qui niasse avec toi, c'est elle qui repasse tes habits. Donc pourquoi pas? Moi-même, comme je vous parle, je ne parle pas la chose de quelqu'un. Moi-même, j'achète. J'ai dit que va acheter, tu pars, donne-moi l'argent, il m'a acheté pour toi. Mais je ne prends pas ma chose pour donner. Donne-moi. Tu pars avec. C'est comme ça. Je prends le paquet de préservatifs, je mets dans le sac. J'ai dit, vas-y. Maintenant, tu vois que tu vas bâtir contrôler alors que... Comment est-ce qu'ils vont faire? S'ils vont utiliser le préservatif. Moi, j'avais dit que moi, si j'ai mon Joe, tu m'amènes un mouna dehors. Mon frère, toi et moi là. Toi et moi là. Donc les filles, c'est pour vous dire que un homme ne peut pas avoir une seule gars. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jamais qu'on ne vous mente pas. Ça n'existe pas un homme qui a une seule gars. Jamais. Ça ne peut pas exister. Ça, je refuse d'accepter ça. Quand ton gars te dit que chérie, tu es la seule. Oh non, dis que non, refuse. Mets-lui le pull, maman. On n'a pas encore fini de t'habiller, maman. Il fait froid ici, bébé. Va, on te met le pull. Maintenant, tu as porté le pull. Tu vas commander les gens, mon frère. Vas-y. Va. Je mets l'autre là. Elle a aussi faim. Va porter le pull là-bas. Laisse-moi. Quand tu parles, tu vas nous commander, mon frère. Va avec elle. Je mets l'autre là. Je pense qu'elle a aussi faim. Je mets l'autre là. C'est mou déjà. On a trop dormi aujourd'hui. Quand elle vient, elle pousse seulement la porte là comme ça, la boupe. La bonnette là. Faut que j'apprenne tout ça. La semoule c'est vite fait. Je vais mettre... la fécule. Moi j'ai ma façon à moi de faire la fécule. Ma fécule, ma semoule, pardon. Ma semoule, je tourne et puis moi je ne mets pas comme ça là. Je mets dans l'eau. Que ça ne fasse pas des boules. Je fais un peu comme la bouillie quoi. Voilà. Donc c'était pour vous dire alors que qu'on ne vous mente pas. Je vous jure qu'on ne vous mente pas. Que l'homme ne vient pas vous dire que vous êtes les seuls au monde. Jamais, ça n'existe pas. Toute femme qui va venir dire que l'homme ne me trompe pas. C'est elle qu'on trompe alors jusqu'à... Donc, moi je parle de moi-même d'abord. Vous voyez non? Moi, je parlais de moi-même. Moi-même là. Moi-même. Moi-même. Mon ex-mari, c'est comme ça que je faisais. Que mon père, mon père a l'enga jusqu'à. On fait les problèmes presque tout le temps. Parce qu'à un moment, l'homme se perd souvent. Il oublie souvent que tu as Tanga à la maison, qu'il faut respecter. Quand il commence à... Et mon père, que quand il commence avec toi, j'ai la chance là que tous mes Joe, dès que il veut partir me tromper, il me trompe. Il ne veut pas, il me trompe. Mais si tu commences à parler mal de moi, toi tu es Sanga, tu commences à parler mal de moi, à ça va vous gâter. Il va dire que non, Manga déjà, je suis en train de tromper Manga. Maintenant toi tu es là encore, tu commences encore à saboter Manga. Tu sabotes encore Manga. Ça l'énerve. Ça l'énerve. Que mon frère, tu es en train de voler d'abord le gars et tu seras encore saboté dans le gars. Va prendre ton biberon là d'abord, tu prends. Va prendre le biberon, maman. Tu vois, non? Donc, un homme normal dans la vie doit avoir, s'il n'est pas trop faible, doit avoir minimum 2 femmes, 2 gars. Oui, il doit avoir 2 gars. Parce que quand la gars d'abord est trop sûre qu'elle est celle-là, il te fait chier jusqu'à faire en sorte qu'elle n'ait que tu as une autre gars même. Oui, qu'elle attrape même un message. Qu'elle sache que non, comme ça elle va bien s'occuper de son mari. Parce que nous là, on a trop la grosse tête. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu entres dans un restaurant, tu trouves ton gars avec une gars. Tu viens seulement, tu commences à botter tout. Non, ça c'est être sauvage et parvenu. Non, il faut se dire les vérités. Ne faisons pas parce que nous sommes les gars. Tu trouves ton gars dans un restaurant qu'on ne t'a pas appelé, tu es entré comme ça là.
Tu viens, si tu veux, tu viens, tu laisses salut, tu pars t'asseoir dans ton coin. Tu vas voir que l'homme va être gêné, c'est lui qui va venir te chercher que maman vient. Il va faire partie là, que mon frère, la patronne est là. Oui. Mais si tu viens là que boum boum boum, finalement les deux vont se mettre de côté, te battre même. Parce que tu te comportes comme une sauvage. Si tu te comportes comme une personne de normale, civilisée, c'est-à-dire, parce que tout le monde qui va être là, ils vont s'attendre seulement à ce qu'on voit comment tu casses les bouteilles. Mais non, tu les casses, tu viens, tu dis bonjour, tu vas t'asseoir dans ton coin, tu commandes ce que tu es venu commander. Oui, tu ne dis rien, tu appelles même quelqu'un au téléphone, tu fais semblant de parler, même tu parles avec ta soeur, ou tu racontes l'histoire que voilà, me voici ici au restaurant, il vient de trouver ma personne, il est avec une gars, tout ça là. Tu ne dis rien, il va se lever lui-même, soit il va partir, tu vas le trouver à la maison, soit il va venir te chercher, où tu es assise, ou s'asseoir avec toi, et oubliez celle-là. C'est l'avantage que vous les dames là, qui vivez avec les hommes dans la maison, c'est l'avantage que vous avez, parce que on vous doit du respect. Il y a un respect que l'homme donne à la femme. Maintenant, celui qui ne peut pas te donner ce respect-là, ça veut dire que c'est un jongleur, c'est un homme qui ne veut rien faire avec la femme. Il est là juste pour s'amuser. C'est tout. Mais ça ne sert à rien de partir taper, casser des bouteilles, taper la fille autrui, ou bien... Non. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, je voulais vous mettre dans la tête aujourd'hui que sachez qu'un homme normal doit avoir minimum 2-3 gars. Préparez-vous déjà avec ça dans la tête. Préparez-vous déjà. Parce qu'un homme normal ne peut pas avoir une seule gars. Non, je vous ai dit que moi, je refuse ça. Je ne peux pas accepter. Ça ne peut même pas exister. Ça ne peut pas exister. Parce que quand ton mari sort là, le matin, il te dit qu'il part au travail. Tu es avec lui. Est-ce que tu es avec lui? Quand ton mari dit qu'il voyage là, il a appelé Sanga que, chérie, prépare-toi, on va faire un voyage. Je m'en vais à tel endroit. Puisque Langa, avant d'aller draguer Langa dehors, Langa sait qu'il est marié. Donc, veut dire que dès que son téléphone sonne, si on appelle en vidéo, elle prend son rôle. Est-ce que ça la gêne? Elle prend son rôle, elle sait qu'elle est la Njomba. Et il y a les hommes qui sont généreux, que la Njomba, il s'occupe de la Njomba comme il s'occupe de la femme de la maison. Oui. Il y a les hommes qui aiment ça. C'est-à-dire, il s'occupe de la Njomba comme il s'occupe de la femme de la maison. Donc, veut dire qu'elle sait qu'elle a son gars. Attendez, ma sémon là derrière. L'eau de la sémon a chauffé déjà, en fait. C'est ce que je voulais dire. Donc, c'est pour dire que les femmes, méfions-nous. Ne nous prenons pas la tête. Parce que on a tendance à vouloir trop se prendre la tête. Moi, je fais la sémon comme la bouillie. Hein. Je vais vous montrer. Après, je vais laisser ça bouillir. Je vais couvrir. Ça va... Vous voyez, non. Je fais comme ça. Comme j'ai un mis là, je vais laisser... Je couvre comme ça. Ça va monter, ça boue. Et ici, là, je vais verser le gombo. Il fallait que l'eau la tarisse quand même encore un peu pour que ce soit bien gluant. Il faut que l'eau la tarisse encore un peu. Voilà, là, la semoule est en train de cuire en fait. Moi, j'aime quand la semoule cuit parce que quand tu fais comme ça, là, voilà, là ça va se verser. Regarde. Oui, non. Oui, non. Voilà. Je laisse couvert comme ça. Là, ça cuit bien. Après, à la fin, je vais même donner la fécule. Je fais ça très bien cuit. Là, moi, j'ai mis l'eau. J'ai mis la fécule comme ça. J'ai mis le truc dans... Voilà, c'est la fécule ici. Moi, j'ai mis déjà dans l'eau. Maintenant, je vais verser dedans comme la bouillie. Et c'est ça qui va faire peser. Ça va faire peser ma semoule. Et je vais vous montrer comment je fais. Là, ça a taré déjà. Vous avez vu, non? Ça fait que tu ne manges pas la semoule crue, quoi. Et là, maintenant, je vais verser ça.
Vous avez vu comment j'ai versé, non? Et maintenant, je vais tourner. Il me faut ma deuxième main, en fait. Il faut ma deuxième main au... J'ai versé ça un peu en bas. Dehors. Il faut ma deuxième main. Voilà. Là, je vais enlever d'abord pour la gagounette, que ça commence à se refroidir. Attendez, je vais vous montrer. Là, c'est pas compliqué. Parce qu'il y en a, quand tu veux mettre directement la semoule, ça peut te faire les boules. Donc, comme moi, j'ai peur que ça me fasse des boules. C'est les pros. C'est les pros qui font comme ça. Professionnels. Comme les tatas du tout. Elle est pro. Moi, je ne suis pas pro. Donc, j'ai fait et ça donne comme ça. Vous avez vu, non? Voilà. Ça se tire comme le foufou. Je fais en sorte que ça se tire comme le foufou. Et la gagounette adore ça. Elle aime ça jusqu'à. Je vais la remettre pour elle. Comment ça se refroidit? Attends, maman. On a trop dormi, c'est vrai que nous on mange tard. Si elle finit ça, je vais fêter. Est-ce que tu finis ça, maman, je fête. Mets pour ta soeur. Oui, bébé, je m'inscris à ce repas vite. Oui, maman. Oui, maman. Oui. Là, pour Canaël. C'est pour Canaël. Ici. Et ça, c'est pour moi-même. Oui. Oui, maman. Oui, bébé, ça, c'est pour moi-même. Oui, maman. Oui, bébé. Oui, bébé. Oui, mon cœur. Oui, maman. Vous avez vu que le gombo, c'est la nourriture la plus facile à préparer. Hein. Moi, j'aime moi préparer, ça va être rapide. Ouais, ma fille Michel et Sombaï. La façon qu'elle aime le gombo. Et... voilà le gombo crabe. Ouais, si tu cherches ici. Bien, je vais manger directement la mamite même. Ouais, je vais manger directement la mamite là. Je vais laisser ça, je vais manger dedans. Je vais manger directement là dedans. Bon, on va verser notre gombo déjà dans. Attendez, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous avez vu, non? Le gombo s'est écrasé déjà. Vous avez vu? Vous avez vu, non? Là, déjà, le gombo est cuit. La sauce aussi est cuite, donc on peut déjà manger. Donc, je vais laisser un peu mijoter encore un peu. Vous avez vu, non? Voilà. Il me manque seulement le truc là, poisson fumé dedans. Et puis, voilà, c'est bon. Vous avez vu, non? Tout ce qui me manque là, c'est les obstacles. Et l'enfant, c'est pardon, le froid entre ma fille, pardon. Eh, pardon, pardon, entre maman. Maman, entre. Entre, choupimping. Entre, il fait froid. Quitte là-bas. Quitte là-bas. Viens ici. Eh, toi-même, viens. Viens, maman, viens. Viens. Ferme, bébé. Ferme, ma princesse, ferme. Ferme mon cœur, ferme. Bravo. Bravo, choupimping. Choupimping. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Qu'on ne vous mente pas. Que ta copine ne va pas te dire que mon gars ne m'a jamais trompé depuis que je suis né. Quand il sort, qu'il part au travail, tu es avec lui. Non. Tu sais qu'il part où? Tu sais qu'il part où? Hein? Tu sais qu'il part où? Ton gars part au pays, tu n'es pas là. Donc tu crois qu'il va rester comme ça là? Il va rester comme ça, il t'attend.
Alors qu'il y a les gars là-bas. Non, qu'on ne te mente pas. Ça n'existe pas. Je vous dis ça que ça n'existe pas. Ça fait mal à entendre, mais sachez que ça n'existe pas. Une gars. Que son gars ne trompe pas. C'est faux. Je refuse de dire que c'est vrai. Donc, l'expérience d'un jour, tu entends que ton gars te trompe avec un autre gars. Toi aussi tu cours, je vais mettre ces choses dehors, tu vas mettre ces choses dehors. Le gars va courir, l'autre gars va seulement vite ouvrir la porte, mon frère, n'attend que ça. Ben oui. Elle n'attend que ça. Elle n'attend que ça. Choupimpi va manger, c'est pour choupimpi. La gagounette. Ça c'est pour la gagounette. Elle adore ça. Donc, en fin de compte, c'est pour vous donner conseil que les filles, arrêtez d'humilier, de chercher à humilier souvent vos mecs. Dès que vous entendez qu'ils sont avec une fille, vous venez l'humilier. Ce n'est pas bon. Vous voyez, non? Faites comme je vous ai dit. Celle qui vous appelle là, dites à votre gars que, voilà chérie, tu m'as appelé pour me dire que tu étais au restaurant avec une gars. Vous deux, vous appelez la fille là, vous la lavez bien, la honte de ça. Mon ex-mari était comme ça, hein. Dès que mes copines venaient lui dire que, quand elle voyage là, elle te dit où elle part. Elle part vendre le piment. Il m'appelle, il me dit que viens. Celle-ci m'a dit que, devant toi, il te donne la honte propre. Et il te dit que celle-ci n'est pas ton amie. Elle n'est pas ton amie. Parce que ton ami, au contraire, doit te couvrir. Mais ton ami vient t'exposer. Donc c'est pour dire que ce soit la femme, que ce soit l'homme, il y a des problèmes de jalousie. Ne faites pas la sauvagerie à vos maris quand vous le trouvez dehors. Ne faites pas la jalousie. Là, si on vous appelle, ne sortez même pas. Attendez quand il vient à la maison, vous appelez la personne en direct. Vous l'insultez bien. Ça, c'est les gâteuses. Les femmes sont là pour détruire les vies des gens. Oui. Parce qu'en voulant partir faire la sauvagerie comme ça, peut-être ton gars avait une surprise pour toi. Tu peux arriver que lui, il est peut-être en train de dire à la fille que voilà, c'est fini entre nous. Moi, j'ai réfléchi. Je préfère me mettre avec ma femme. Tu viens encore tout gâter. En venant tout gasser comme ça, tu gâtes encore tout seulement. Alors, il dit que bon, dans ce cas-là, l'homme même, mon frère, je vais même agripper là-bas, c'est tout. Bon, je vais vous laisser, je vais m'occuper de l'enfant. Je vais m'occuper de l'enfant. On va continuer la conversation une prochaine fois. Bisous, bisous, bisous. Elle pleure déjà trop là.